Bonjour, bienvenue dans Yoga 5 sur 5 sur RGG et je suis Virginie. Je vous accueille ce matin pour continuer notre pratique sur le thème des torsions ou rotations. Torsion ou rotation parce que les enseignants utilisent l'un ou l'autre terme. Libre à vous de choisir celui qui vous convient. L'idée, simplement, dans ces mouvements que l'on appelle torsion, c'est de prendre conscience que le point de départ du mouvement, si on considère la colonne par exemple, le point de départ est fixe. On fait un mouvement pour faire pivoter le membre ou la colonne et le point d'arrivée, il va être dans un autre angle par rapport au point de départ. Vraiment, on n'a pas la même orientation. Donc, on a ce mouvement qui est un petit peu comme ça en vis, en spirale, et qu'on appelle donc en général une torsion. La semaine dernière, je vous ai montré une torsion qu'on pouvait faire au niveau des bras, juste pour attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas systématiquement la colonne, même si c'est sur elle que l'on travaille le plus souvent. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir vous allonger pour continuer à explorer les niveaux d'impact de ces torsions sur la colonne. Si vous avez des difficultés à emmener les genoux au sol, n'hésitez pas à avoir un petit coussin près de vous, par exemple, et venez vous allonger. Prenez le temps de dérouler le dos, soit avec les mains placées l'une contre l'autre comme un contrepoids, soit avec les mains sur le tapis pour vous aider à ralentir la descente et à bien déposer le dos, le bas du dos surtout sur le tapis. Toute la zone ici du bas du dos, le creux lombaire, de façon à avoir le plus de contact possible entre le bas du dos et le sol. Les bras le long du corps pour l'instant, les deux pieds posés sur le tapis, les genoux repliés dans un espace confortable. Un petit temps pour retrouver de la concentration. Pour aller chercher le souffle et pour l'emmener le long de cette colonne que nous allons faire pivoter ce matin. Puis, peu à peu, vous allez rassembler les deux pieds, bien l'un près de l'autre, de façon à ce que les mollets soient l'un contre l'autre, les genoux, les cuisses. Il n'y a pas d'espace, on a tout collé. Les bras s'ouvrent à peu près à hauteur d'épaule. On dit souvent les bras en croix, paume de main vers le ciel, si c'est possible. Et on va laisser les genoux partir à gauche. Pour cela, il faut soulever vraiment le pied droit. Et on pivote sur le bord externe du pied gauche. Si vous laissez votre pied droit au sol, il va y avoir un décalage entre les deux jambes. Là, on laisse partir les deux jambes ensemble comme s'il n'y en avait qu'une seule. Soulevez bien votre pied droit. Laissez descendre les genoux à gauche, jusque là où ça va. Si vous avez du mal avec les torsions, on peut utiliser ces petits coussins et vous les laisser se glisser sous les genoux de façon à avoir une position plus confortable. Emmenez vos genoux en direction du sol, posez-les, la tête part du côté opposé aux genoux. Pour finir la torsion. Et essayez de sentir simplement ce qui se passe quand vous êtes dans cette position et à quel niveau vous ressentez quelque chose dans le dos. Avec la respiration, on va utiliser une inspiration pour remonter. On inspire, les genoux reviennent en direction du plafond. Temps d'expire suivant, on laisse les genoux redescendre à droite. Les membres toujours bien collés, ne les laissez pas se décaler. Naturellement, vous allez les décaler. Gardez-les bien collés. Genoux à droite, tête qui pivote à gauche, sans forcer. Là aussi, vous verrez si vous avez besoin du petit coussin, vous glissez le petit coussin entre le sol et le genou. Un temps pour sentir où sont les différences. Inspire, je ramène les deux genoux en direction du plafond. Et là, à nouveau, je recale le bas du dos et on refait le mouvement, mais cette fois-ci, les deux pieds vont rester sur le sol. Et là, le décalage s'installe, un premier décalage.
Les genoux repartent à gauche, on expire, on bascule et on sent les bords extérieurs de chaque pied en contact avec le sol. Un petit décalage s'installe, un premier déplacement des sensations au niveau du dos, au niveau des hanches, au niveau du bassin. Genou à gauche, tête à droite. Sur une inspire, les genoux reviennent. Sur une expire, les genoux descendent à droite. On bascule sur le bord externe des pieds. Les deux pieds sont au sol. On a les pieds qui sont restés serrés, mais un décalage s'est installé entre les mollets et les genoux. Inspire, je ramène mes deux genoux en direction du plafond. Et à chaque fois, je remarque les petits creux qui s'installent dans le bas du dos. Tout l'impact que cela a sur le dos. Hop, je replace bien mon bas du dos. Et puis, j'ouvre un petit peu plus mes pieds. Peut-être la largeur du tapis ou un petit peu moins, mais au moins la largeur du bassin. Et je repars. Expire, mes genoux repartent à gauche. La tête à droite. La torsion classique que l'on fait souvent sans s'en rendre compte, sans y réfléchir. Et vous placez votre attention sur ce qui se passe dans la cuisse, dans l'aine, dans le côté, c'est le côté droit, dans le bassin, dans le dos. À quel niveau vous sentez quelque chose se passer dans votre dos? Inspire, je ramène les genoux au centre. Expire, je ramène les genoux à droite et la tête à gauche. Et à nouveau, où est-ce que je sens quelque chose se passer au niveau du dos, des côtes? Qu'est-ce que je ressens dans la hanche, l'aine, la cuisse? Inspire, je ramène les deux genoux. Dernier changement entre l'écart entre les pieds. Et on va écarter très très largement, au-delà de la largeur du tapis. Si vous sentez les bords du tapis, hop, passez les pieds au-delà. Si vous étiez déjà avec un bon écart, allez le plus loin possible dans ce que vous pouvez. Et là encore, expire, les deux genoux descendent. Laissez descendre jusqu'où vous pouvez. Et souvent, plus l'écart est large, plus c'est difficile de descendre. C'est là que peuvent intervenir de nouveau les petits coussins. Hop, on peut caler. Si on en a deux, on peut caler sous les deux genoux de façon à pouvoir être vraiment confortable. Genou à gauche, tête à droite. Où est-ce que je sens cette fois-ci l'impact de ce mouvement dans le dos? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est mon dos par rapport à mon bassin, mes cuisses, mes genoux? Inspire, je remonte. Expire, je pars à droite. Genoux à droite, tête à gauche. Et là aussi, si j'en ai besoin, je peux recaler l'ensemble. On peut recaler un genou, deux genoux. N'hésitez pas. Inspire, je reviens au centre. Petit à petit, je ramène les deux genoux. Je déplace mes coussins pour me faire de la place. Les deux genoux reviennent en direction du plafond. Je replace bien mon bassin. Je ramène les bras le long du corps. Et lentement, j'allonge les jambes. Alors, dans l'idéal, c'est de pouvoir exécuter ces torsions avec un petit peu plus de temps et de les passer, quand c'est possible, vraiment de la première à la dernière, dans la lenteur, de façon à avoir un massage et un brassage complet du dos, de la colonne, de la nuque, jusque tout en bas. Et bien entendu, vous sentez le travail aussi sur les hanches qui s'effectue à travers cette position. Accueillez ce qui s'est passé, les sensations que vous avez eues. Peut-être la torsion que vous avez pu identifier dans laquelle vous êtes le plus confortable et qui deviendra souvent au départ votre torsion favorite. Et puis tranquillement,
vous viendrez vous asseoir. Un travail de torsion qui peut s'effectuer en mouvement, lentement, mais aussi à l'aide des supports, justement, coussins, dans ce qu'on appelle le maintien de la position, une position dite statique à ce moment-là. Et tout est intéressant aussi puisque dans l'immobilité, vous allez pouvoir avoir un travail profond au niveau de la détente, une fois que votre corps a pu s'installer et a trouvé ses marques. Donc là encore, n'hésitez pas à réexplorer ces positions que je vous propose dans les temps que vous pouvez saisir dans le cours de votre journée, le matin, l'après-midi, le soir. Les torsions sont vraiment un brassage puisqu'il y a le dos qui travaille, mais bien entendu tout le buste avant du corps, le contenu abdominal aussi qui est étiré, mis en rotation ou en torsion. Vous sentez également au niveau des cuisses ce qui se passe, le bassin. Donc il y a un énorme travail sur l'ensemble du corps et non seulement sur juste la colonne. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission ce matin. Et la semaine prochaine, nous terminerons avec un autre type de torsion. Merci à vous. Au revoir.